Le gisement d'Éléonore est situé sous un immense bassin d'eau artificiel, le réservoir Opinaka. En addition à cette eau de surface se trouve un grand réseau de failles souterraines qui donnent à nos équipes des défis de taille. Lors du forage, le retrait du tube carottier sous forte pression d'eau engendre très souvent de grands dangers. Poussé par la pression, le tube risque d'être éjecté tel un missile. Dans son sillage, il peut alors occasionner de graves accidents, tant humains que matériels. Face à ces situations, nous avons choisi d'agir avant qu'un accident ne survienne. Machine Roger International. Leur travail consiste à nous donner des échantillons sous forme de carottes de forage, qui est la base de tout le processus d'une mine. L'élément le plus important pour le géologue, c'est la carotte de forage. Le gisement Éléonore est tout d'abord sous le réservoir Opinaka. Le réservoir Opinaka, ce n'est pas un lac naturel, c'est un lac artificiel. Donc, il n'y a pas de dépôt de sédiments dans le fond comme un lac normal devrait avoir. Ce qui fait que le réseau de fractures existant communique directement avec le fond du lac. La nature n'aime pas le vide, donc on est dans une galerie, on est sous terre, il y a une pression énorme. On vient de percer une paroi, donc l'eau veut sortir. Et le point le plus rapide pour sortir, c'est le trou de forage qu'on vient de faire. La quantité de veine d'eau qu'on a sur Terre, c'est une grosse problématique de forage qu'on a. C'est dangereux en termes de santé et de sécurité. Là. C'est un genre de situation pour mettre des gens là, vraiment en péril. Le grand défi du forage à Éléonore, c'est définitivement l'eau. On frappait des veines d'eau qui étaient extrêmement fortes. C'était dangereux pour tous les travailleurs. On ne savait pas aussi qu'il était éjecté de tube. L'éjection de tube, c'est quand on intercepte une veine d'eau, qu'un coup qu'on a drillé, qu'on a foré notre carotte là, de 3 mètres, c'est quand on vient pour aller chercher le tube carottier qui est à l'intérieur. La veine d'eau fait le travail pour nous autres. Elle pousse littéralement en dehors des rods le tube carottier. Les premières éjections de tubes qui n'avaient pas nécessairement créé d'accidents au niveau des travailleurs, mais on savait que la situation pourrait devenir très risquée dans le futur. Lorsque j'ai sorti le tube, bien, tout est parti en peur, comme on pourrait dire. Puis ça l'a rebondi au bac, puis ça a tombé à terre. C'était pas vraiment le fun. On avait eu peur pour l'avoir sur la tête. Et on ne pouvait pas accepter ni tolérer que ces gens-là soient à risque à chaque fois que ça se produisait. En réalité, c'est vraiment cette pointe-là qu'on voit au début. Fait que quand il y a éjection, bien, c'est ce qui s'en vient à très grande vitesse dans le trou. Quand on était confronté à ça, c'est là qu'on a vu, je pense, la force de l'équipe qui était en place. Puis ça, c'est toujours avec la même équipe, là, avec Goldcorp, MRI, Santé Sécurité, pour arriver justement à dire on va fabriquer un outil pour empêcher l'éjection de tubes. On a travaillé fort, on s'est appliqué, puis les gens se sont impliqués. Quand les gens marchent derrière toi, puis que la direction, autant la direction de Machine Roger que de Goldcorp, fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile de progresser et trouver des solutions aussi. En 4 mois, une idée très, très simple a été trouvée qui permet d'avoir les opérations sécuritaires, d'empêcher les tubes carottiers de sortir. Le brick-tube fait partie vraiment des méthodes. Chaque drill est obligé d'avoir un brick-tube. Puis à la minute qu'on a une interception d'eau, il faut s'en servir. Donc à ce moment-là, lui, il est fixé au train de tige, vraiment à la dernière partie au bout. Puis on procède à la récupération. C'est à ce moment-là que le frein rentre en fonction. Ici, on voit, il y a un ajustement. C'est que l'intérieur, tout simplement, c'est une mâchoire qui vient verrouiller le tube. C'est 2 pièces de fer, puis une qui est dentelée pour ralentir et contrôler l'éjection. À ce moment-là, l'aide-foreur, ce qu'il va faire, c'est juste prendre ses mains, la tenir, et l'opérateur va venir l'aider, puis lui va juste actionner le boulon pour contrôler la sortie. C'est quelques minutes d'installation de plus pour sauver énormément, finalement, beaucoup de temps, puis de blessures au bout de la ligne. Depuis qu'on l'a, mais à chaque fois qu'on pogne une veine d'eau, on l'applique, puis ça va bien. C'est vraiment plus sécuritaire. Là. Ça peut sauver peut-être même une vie. Là. Avec l'arrivée du break-tube, on a éliminé toute éjection de tube. En l'espace de 1 an, on n'en a pas eu une. Et on est capable de passer des veines d'eau qu'avant, il était impossible de passer. On peut maintenant les passer avec ce système-là. Qu'est-ce qui le rend utile, c'est qu'on a passé de 0 à 100% d'efficacité dans le contrôle du tube. Dans le fond, le break-tube, c'est un outil très simple, mais qui nous a permis d'atteindre des résultats escomptés au niveau de l'élimination du risque très efficacement. On a mis en œuvre un programme conjoint avec un de nos partenaires pour régler un problème qui était vraiment très, très complexe.
C'est une solution, somme toute, simple. Je trouve que c'est une belle réussite. Le message que ça envoie, c'est qu'il y a encore de la place pour l'innovation. D'impliquer les travailleurs dans les processus de brainstorming comme ça peut apporter la création de choses toutes simples, toutes menues, mais d'une grande, grande efficacité. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est d'aller toujours un pas plus haut en santé et sécurité pour le bien-être de nos travailleurs.